Alors que le président américain Joe Biden et le président kényan William Ruto s'adressaient conjointement aux médias à la suite de récents entretiens bilatéraux à la Maison-Blanche, le président américain a ouvert la session avec cette phrase. Nous travaillons avec le Congrès pour désigner le Kenya comme un allié majeur non membre de l'OTAN. Sauf opposition du Congrès, le Kenya deviendra le 4e pays d'Afrique et le premier d'Afrique subsaharienne à accéder à ce statut. Les autres sont la Tunisie, le Maroc et l'Égypte, dont la capacité militaire s'est considérablement améliorée, suite à leur désignation en tant qu'allié majeur non membre de l'OTAN. Alors pourquoi le Kenya ? Ces dernières années, Washington a vu son influence diminuer en Afrique. La dernière manifestation de cela en date est la demande du Tchad et du Niger de voir les États-Unis retirer leurs forces de leur territoire. Le Kenya est toutefois considéré par les États-Unis comme un partenaire fiable en matière de sécurité, ayant participé à des opérations conjointes contre l'organisation État islamique et le groupe militant somalien Al-Shabaab, et ayant proposé de diriger une force multinationale de l'ONU pour rétablir l'ordre en Haïti à la demande des États-Unis. Un statut d'allié majeur non membre de l'OTAN ne signifie pas que les membres de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord seront obligés de se porter à la rescousse du Kenya en cas d'attaque. Toutefois, il s'accompagne d'avantages militaires. Cela nous donne un accès préférentiel aux contrats de défense et nous avons accès à leurs armes. L'inconvénient, selon certains experts, c'est que cela fait du pays une cible potentielle et peut avoir des conséquences non intentionnelles parmi des pays voisins amis. Les terroristes pourraient probablement penser que maintenant qu'ils sont devenus un allié non membre de l'OTAN, ils constituent une cible plus facile et c'est un risque réel. Le fait que nous recevons un meilleur équipement militaire et une aide militaire pourrait provoquer une course aux armements. Mais le Kenya tire déjà d'énormes bénéfices de son partenariat avec les États-Unis. Washington a en effet accepté de fournir 16 hélicoptères, dont 8 hélicoptères d'attaque polyvalents et 150 véhicules blindés, ainsi que d'allonger la piste de la base aérienne de Manda pour stimuler les opérations de lutte anti-insurrectionnelle.